Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Incroyable mais vrai. Le nouveau président syrien, un terreau, qui a été formaté, qui a été reconverti en chef d'État par la Turquie et les puissances occidentales, fait maintenant le tour du monde. Il était en Turquie, il était en Arabie Saoudite et dans d'autres pays arabes qui l'ont soutenu, qui ont soutenu son combat, qui ont soutenu la déstabilisation de Bachar al-Assad. Et maintenant, Emmanuel Macron aussi l'invite. Donc, bientôt, il sera à Paris. Il va fouler le sol parisien. L'Union européenne l'invite. Il va certainement parler au Parlement européen. Mon Dieu, ce qui est en train de se passer, c'est incroyable. J'espère que les États-Unis ne vont pas l'inviter aussi pour venir parler au Sénat américain. Parce que ce sont les États-Unis qui avaient mis sa tête à prix à 10 millions de dollars. Quiconque pourrait aider à l'avoir ou à le neutraliser, eh bien, devrait avoir 10 millions de dollars, le même là. On va voir maintenant jusqu'où Donald Trump va partir. Vous voyez, c'est ça ce qui tue un pays comme la France. Parce que la France fait le mimétisme. Les pays arabes soutiennent toujours la politique américaine. L'Arabie Saoudite, le Qatar, ils sont toujours avec les États-Unis. Toutes les interventions militaires américaines, ce sont eux qui financent. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, ce sont eux qui donnent l'argent. Toutes les interventions militaires, les amis. C'est pour ça que le Qatar est l'un des premiers investisseurs en... comment on appelle ça? Au Rwanda, chez Kagame. C'est parmi les premiers investisseurs. Et c'est pour ça que moi, je suis parfois surpris de voir que, eh ben, Tshisekedi aussi est allé renforcer ses relations avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, alors que lui, il a des matières premières que eux, ils veulent. Donne ces matières premières à ceux qui ne viennent pas tuer ton peuple. C'est vrai qu'eux, ils sont discrets, mais ce sont eux qui soutiennent Kagame. Ce sont eux qui financent les opérations de Kagame. J'espère maintenant que Tshisekedi commence à comprendre les enjeux. Oui, nous allons reconnaître qu'il y a trop de trahison. Les Congolais eux-mêmes sont des traîtres. C'est-à-dire que les Congolais tremblent devant l'argent. Et Congolais, là, nos frères Congolais de la RDC, bon, c'est pareil avec le Congo-Brazzaville. Mais la RDC, c'est quand même un peu pire. Regardez comment des généraux ont fait tomber Goma. Ils ont fait tomber, ils veulent maintenant faire tomber Bukavu. Des généraux, quelques généraux, parce qu'on leur a donné l'argent. Les morts, là, ce n'est pas leur problème. Comme eux-mêmes, ils vivent en France, ils ont des parents en France, aux États-Unis, au Canada et tout. Ils ont des châteaux, ainsi de suite. Donc, pour eux, si on liquide toute la population congolaise, ce n'est pas un problème. Donc, vous voyez comment on comprend comment un terreau peut devenir un homme d'État. Oui, le gars, il a enlevé la barbe, il s'est fait couper, tailler la barbe, une nouvelle coiffe et tout. Et puis bon, maintenant, il devient un chef d'État avec le sang de milliers, même de Maliens. Les pauvres Maliens, là, lui, là, qui est président, là, il en a dans ses mains. C'est l'ami de Erdogan. C'est maintenant, il veut être l'ami. Enfin, Macron veut être aussi son ami. Quand Macron ne sait plus où mettre la tête, maintenant il part partout là où il peut recevoir quelque chose. Les amis, encore une fois de plus, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a malembe. Encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.